Comment est-ce que Thomas a pris 7 kilos de muscle sur la balance tout en perdant du gras et ça en l'espace de 6 mois? Je vais t'expliquer dans cette vidéo exactement comment j'ai pu aider Thomas à atteindre cet objectif-là. Donc là, on voit son physique avant, tout simplement, et là, son physique après les 6 mois. On voit qu'il a perdu le gras au niveau du ventre et qu'il a vraiment le six-pack qui est apparent. En plus de ça, des épaules qui sont bien développées. Il a pris beaucoup de volume, notamment sur le haut du corps, avec un dos vraiment, on peut le voir de l'avant, donc qui s'est complètement métamorphosé. Pareil au niveau des pecs, des trapèzes qui étaient presque inexistants au début, qui là sont quand même très développés. Et on voit qu'il y a du relief, ça fait trapèze, épaules, bras. Donc là-dessus, on est bon, les abdos visibles. On voit également plus de volume au niveau des jambes. Et justement, c'est dans cette vidéo que je vais te montrer étape par étape toutes les choses qu'on a pu mettre en place, puisque pour te donner un petit peu de cadre, il est venu me voir, donc il a 26 ans, il a un travail sédentaire, et il est venu me voir parce qu'il était bloqué justement dans cette transformation où il faisait des efforts, mais malheureusement il n'arrivait pas à atteindre les objectifs souhaités. Donc, tout simplement, on va avoir un changement des trois paramètres suivants pour sa transformation. L'entraînement, l'alimentation, le sommeil et la testostérone que j'ai encadré dans le même cadre, vous allez voir. Au niveau de l'entraînement, déjà, on va commencer par parler des différents cycles d'entraînement qu'on a pu mettre en place pour aller chercher cette transformation. Déjà, cycle numéro un, ça a été mettre en place les bases. C'est-à-dire que sur 2 mois, on a vraiment repris les bases. J'ai vérifié qu'ils faisaient bien les mouvements. Et en fait, il y avait des petits ajustements à faire, que ce soit dans l'exécution ou même dans le choix des mouvements, pour que ce soit parfaitement adapté à lui, à sa morphologie, ses points forts, ses points faibles, etc. Donc on a vraiment repris toutes les bases une par une pour être sûr qu'on construise en fait des fondations solides pour que derrière on puisse bien améliorer son physique. Si on n'a pas les bonnes fondations, forcément c'est comme une maison, derrière ça s'écroule ou ça n'avance pas. Ensuite, augmentation progressive de l'intensité. Là, le but, c'était pas de partir de 0 à 100. Enfin, c'était pas 0 parce qu'il en faisait déjà un peu, mais c'était pas de partir de voilà, un rythme très bas à quelque chose d'extrêmement intense, sinon son corps n'aurait pas pu supporter. Donc petit à petit, en fonction de son niveau et de l'avancée des résultats, on a augmenté cette intensité et on était sur un modèle globalement de 3 à 4 séries de 12 à 15 répétitions pour environ 1 minute 30 de récupération. Évidemment, les 3 à 4 et 12 à 15, ça dépendait du type de groupe musculaire travaillé, ça dépendait également de ses points forts et de ses points faibles, mais globalement, on était là-dessus. Le but aussi ici de faire des séries assez longues, c'est qu'en fait il peut répéter les mouvements pour que ça soit bien ancré dans sa tête et qu'il ait vraiment une connexion cerveau-muscle qui fasse qu'il n'a pas besoin de se dire ok donc pour ce mouvement je dois être bien placé comme ci, comme ça, puisqu'en fait il a déjà fait ce travail en amont, il a déjà répété énormément de fois les mouvements et donc après ça devient un automatisme et ça permet de ne pas se blesser et de mieux progresser accessoirement. Cycle 2 du coup, là c'était au bout de 2 mois, donc de 2 à 4 on a augmenté l'intensité du volume l'intensité pardon et le volume. Donc comment ça se passe? Volume, c'est quoi? C'est tout simplement rajouter une séance par semaine. Là, on était sur 3 et là, on passe sur 4. Donc forcément, avec un programme d'entraînement différent, là, on était sur un haut du corps, bas du corps et tout le corps. Donc upper, lower, full body. Ici, on est sur juste un upper, lower body 2 fois dans la semaine. Donc haut du corps, bas du corps et on répète ça une deuxième fois. Plus d'intensité, rattrapage évidemment des retards, puisque là on pouvait voir vraiment son corps qui commençait à se dessiner, ses points forts, ses points faibles, puisque avant c'est compliqué en fait de savoir. Et donc là on a vraiment vu les choses se dessiner, on a pu rattraper pour qu'il ait un physique très équilibré comme on peut voir si je le trouve, tac. Comme on peut voir sur la photo, il n'a pas de retard particulier musculaire, hein. Donc c'est vraiment ça le but, c'est pas de juste construire un physique plus massif, etc. C'est vraiment d'avoir un physique qui est harmonieux par la même occasion. Et donc pour ça, évidemment, on était sur du 4 fois 8 à 10 répétitions pour 2 minutes 30 de récupération. Et ensuite, cycle 3, forcément, introduction du cardio. Là, le but, c'était de perdre aussi le gras qu'il avait, d'augmenter donc sa dépense énergétique. Il a rajouté 1 ou 2 séances de course qui en plus rentraient dans le cadre de son objectif qui s'est fixé derrière, c'est-à-dire que maintenant, il s'entraîne pour faire un Irox, donc une compétition, en fait une course d'obstacles assez technique quand même, mine de rien, il faut avoir beaucoup d'endurance, beaucoup de force, etc. Donc on a introduit le cardio, il a commencé à perdre du gras, on a maintenu au niveau du volume d'entraînement, donc on n'a pas baissé pour autant les entraînements de renforcement, enfin de musculation à purement j'arrive plus à parler. On n'a pas remplacé les entraînements de musculation à proprement parler, voilà. On les a vraiment gardés, on a rajouté du cardio et de la marche également.
Et donc, méthode d'intensification sur les entraînements en muscu, donc c'est-à-dire qu'il y a certains exercices où on va faire par exemple 2-3 répétitions lourdes et ensuite redescendre. Ça peut être dès qu'on a plus de force, on va prendre des charges plus petites et continuer, etc. Bref, mettre plusieurs techniques d'intensification en place, notamment, donc, comme je viens de le dire, le lourd léger, voilà, qui a été très efficace. Et donc là, on était sur en moyenne, du 4 fois 8 enfin 6 à 8 reps pour 2 minutes 30 à 3 minutes 30 de récupération. Évidemment, plus le nombre de répétitions est bas, plus le temps de récupération augmente. Et ensuite, en termes de type de mouvement, donc on était totalement sur du polyarticulaire. Quasiment aucune isolation, à part pour certains exercices épaules, durant tout son accompagnement. Donc polyarticulaire, c'est quoi? Si tu sais toujours pas, je t'épinglerai une vidéo ici où j'en parle plus en détail. Mais tout simplement, ça va être le fait d'aller chercher des mouvements qui vont travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. Autrement dit, si je fais du curl biceps, je travaille qu'un muscle. Si je fais du tirage, je travaille les biceps et également le grand dorsal. Donc ça sera un mouvement polyarticulaire. Forcément, pas de retard musculaire non plus, puisque avec du polyarticulaire, si t'as pas de déséquilibre, il n'y a pas de souci. Ensuite, ça brûle plus de calories, donc parfait pour son objectif de perte de gras. Gagner plus de muscles, évidemment, puisqu'on peut porter aussi plus lourd, mettre plus d'intensité. Et forcément, un gain de temps pour 3 à 4 séances par semaine, c'est pas très volumineux en termes de nombre d'entraînements. Donc on est obligé de les compacter. Et si on travaille plusieurs muscles en même temps, on économise du temps. Ensuite, le deuxième point, c'était au niveau de l'alimentation. Donc pour ça, au niveau des apports en protéines, on a augmenté les quantités pour arriver à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Autrement dit, sur, on va dire, un physique qui ferait 70 kilos, eh ben, ça voudrait dire que tu dois consommer 140 grammes de protéines. Si jamais tu ne sais pas comment les compter, je te recommande d'aller utiliser l'application Fat Secret. Ça peut être MyFitnessPal, ça peut être Yasuo. En gros, c'est toutes les applications qui vont te permettre de compter tes calories, au moins au début, pour que tu saches à quoi ça correspond vraiment 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Voilà. Donc voilà, très important. Si on n'a pas de protéines, on n'a pas les fondations clairement pour construire du muscle. Ensuite, et pourtant il mangeait déjà de la viande et tout, mais on a augmenté. Ensuite, gestion du poids. Donc, dans la phase 1, on a fait tout simplement un léger maintien plus un surplus calorique. Enfin, on était entre les deux en fait. Léger maintien et, euh, et puis une faute, merde. Et surplus calorique léger. Donc là, on était égal ou supérieur de 200 calories par rapport à ce qui lui permet de maintenir son poids. Donc en fait, c'est quoi un maintien calorique? C'est tout simplement quand tes apports en calories sont égaux à ce que ton corps dépense. Autrement dit, tu stagnes en poids. Et là, notre but, c'était quasiment de stagner, voire d'être un tout petit peu au-dessus. Et donc c'est pour ça qu'on était entre égal et 200 grammes de plus. Et au final, il a pris du poids puisque en fait, il prenait du muscle tout simplement. Et donc ensuite, phase 2, donc là, ça a été assez long, hein. Ça, c'est plutôt pendant 4 mois, 4-5 mois. Et phase 2, du coup, léger déficit calorique, notamment sur le dernier mois, mois et demi, où là, on va retirer un petit peu de calories. Le but, c'est de perdre vraiment du gras. Mais très important, on maintient, voire on augmente le nombre de... Alors, c'est pas calories, c'est protéines. Tac. Si ça choquait des personnes qui l'ont vu. Ne vous inquiétez pas. Donc on augmente bien le nombre de protéines, voire on maintient. Pourquoi est-ce que c'est important ça? Tout simplement, les protéines, encore une fois, c'est comme je disais, les fondations pour ton muscle. Si jamais tu descends ton nombre de calories, que tu descends ton nombre de protéines, tu vas avoir du mal à maintenir cette masse musculaire que tu as gagnée lors de cette première phase numéro 1. Donc c'est important de maintenir vraiment cette quantité-là. Et donc, pourquoi avoir augmentation? Tout simplement puisque les protéines, ça cale beaucoup. Et donc, parfois, c'est un petit peu plus intéressant de manger un petit peu plus de protéines que ce que ton corps a besoin. Comme ça, tu vas avoir de l'énergie en fait et t'as pas la dalle en permanence. Notamment le matin, par exemple, où si tu fais un jeûne intermittent, etc., ça peut être galère. Donc, juste manger un petit peu de source de protéines, ça te cale pas mal pour le reste de la journée. Notamment, pourquoi pas, avec l'introduction de la whey protéine, donc de la protéine en poudre, hein, des compléments. Petit aparté sur les protéines en poudre d'ailleurs. Déjà, c'est censé complémenter une alimentation de base, c'est pas censé la remplacer. Voilà, première chose, c'est pas obligatoire pour évoluer. Et si vous en prenez, prenez une qualité qui est correcte. Voilà, c'est tout. Notamment, j'ai oublié le nom, Nutrimuscle, Nutrimuscle, qui est une marque que j'affectionne particulièrement. Très intéressante. Et ensuite, en termes du coup de phase 3, là on est vraiment sur la fin du suivi, et donc ça va tout simplement être le maintien calorique, c'est-à-dire que
il va devoir garder son poids actuel, mais simplement améliorer petit à petit sa condition physique. Et donc pour ça, extrêmement simple, il y a juste à maintenir au niveau calorique. Donc il prend plus de poids, il perd plus de poids, mais par contre il perd du gras et il continue de prendre du muscle. Donc pour ça, vu qu'on était en déficit, bah là on a réaugmenté un petit peu pour revenir au niveau calorique de base. Ensuite, en termes de récupération et au niveau des hormones, donc qu'est-ce qui va être important? Donc pour la récupération, déjà au niveau du sommeil. Sommeil, très important d'optimiser le sommeil. Déjà pour votre santé, mais en plus de ça pour les résultats physiques, puisque vous ne construisez pas votre physique pendant l'entraînement, vous construisez votre physique pendant votre récupération. Donc pour ça, veillez à bien dormir dans le noir, veillez à avoir aucun bruit autour, etc. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte. J'ai déjà fait aussi une vidéo sur le sujet. Je vais vous l'épingler par ici, là. Et puis, donc, aussi au niveau de la récupération active. Récupération active, c'est quoi? Ça va être tout simplement, par exemple, les petits footings qu'on a mis dans son quotidien. Ça peut être des étirements, ça peut être aller marcher un petit peu. Bref, ça va être créer, en fait, ça va augmenter un petit peu le rythme cardiaque pour que le sang circule, etc. Et donc, ça permet de mieux récupérer aussi, ne pas souffrir notamment de courbatures, etc. Et donc est efficace pleinement puisque c'est compliqué de travailler sur des courbatures. C'est pas dangereux, mais ça fait mal. Donc on est moins efficace. Et ensuite, hormones. Donc au niveau hormonal, évidemment, il s'est pas dopé, je vous rassure, mais le but, ça va quand même être d'optimiser notamment sa testostérone, qui est l'hormone masculine par excellence. Et donc ça passe par le sommeil, un bon sommeil, une bonne alimentation, notamment avec une alimentation où c'est pas des produits transformés, c'est-à-dire que plutôt que de prendre j'en sais rien, ça peut être une barre de céréales industrielle, bah là il va plutôt manger des aliments bruts. Voilà, ça c'est très important puisque plus les aliments vont être transformés, moins bon ça va être pour votre santé et notamment au niveau de la testostérone où ça se voit considérablement. Et c'est d'ailleurs pour ça que d'année en année les taux de testostérone sont en chute sur la majorité des humains de cette planète puisqu'on consomme de plus en plus de choses qui sont industrialisées, qui sont pré-cuisinées, etc. Ensuite, entraînement avec des charges lourdes, évidemment pour synthétiser plus de testostérone, il va falloir mettre plus d'intensité. Donc entraîne-toi lourd et ensuite baisse de la masse grasse, puisque ça a un effet positif. Plus de testostérone égale plus de muscles et plus de muscles égale moins de gras et moins de gras égale plus de testostérone. Donc tu vois, on a notre cercle vertueux et la boucle est bouclée. Voilà pour la transformation de Thomas. Globalement, si tu as des questions, je te laisse les mettre directement dans les commentaires. Si toi aussi tu veux te transformer, si tu es un homme entre 25 et 35 ans, que tu as envie de prendre de la masse musculaire, d'avoir un physique vraiment athlétique, si tu veux t'entraîner depuis chez toi ou en salle de sport, eh bien écoute, il n'y a pas de souci. Le lien est juste sous cette vidéo pour pouvoir réserver un appel de coaching directement avec moi et qu'on puisse mettre un plan d'action en place. Et si je vois que je peux t'aider, bah écoute, let's go, on partira sur du coaching. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et on se dit à très vite. Ciao, ciao.